Salut tout le monde! Ben, je suis de retour pour un premier vidéo en 2025. Donc, avec une nouveauté des Belles des Bois qui viennent de sortir juste il y a quelques jours. Ben, nous autres, on les a eu un petit peu d'avance pour pouvoir se familiariser avec. Puis, on n'a pas de misère. Hein? Le mois de février, il est chaud, on va s'entendre. Ben, je suis là pour faire une carte avec vous. Puis j'ai une amie qui avait aimé une carte que j'avais faite. Donc je vais vous montrer comment la faire. J'appelle ça en tout cas, j'appellerais ça une carte 3 panneaux. On va dire ça comme ça. Donc je tourne la caméra, puis on commence. OK. On va souhaiter que mon cellulaire me lâche pas cette fois-ci parce que ça fait 2 vidéos que j'ai voulu faire cet automne, puis ça, je suis découragée. Mon cellulaire me lâchait tout le temps. Fait que ça décidait que ça arrêtait de filmer, puis ça fait pas de son, ça fait rien. Donc, on va se croiser les doigts. Je vais vérifier de temps en temps si ça filme toujours. Donc, j'ai sorti des choses que je créerais utiliser. Je vais utiliser ce joli papier de riz couple 05 dans les nouveautés des Belles des Bois, les premières nouveautés qui sortent en 2025. Donc, un joli couple dans un nuage rose. Ensuite, au Créafon en fin de semaine dernier, j'ai gagné plusieurs produits des All in Create. Je suis pas très utilisatrice des All in Create. Je commence, j'en avais quelques-uns, mais j'adore. Ils sont super beaux. C'est plein de petits die cut, là. Comme ça qu'on appelle ça. Je me mélange toujours avec une autre affaire, là. Mais bon, c'est des petites décos. Fait que je m'en ai sorti quelques-unes que j'aimais bien, qui matcheraient avec ça. Ensuite, j'ai eu ça c'est le paquet numéro 82, si jamais ça vous intéresse. Ensuite, j'ai eu ça, j'ai jamais utilisé ça, des ribbons. Peut-être quand j'étais jeune, mais pas plus que ça. J'adore les couleurs qui sont dans ce paquet-là. C'est le paquet numéro 10. Il est vraiment beau. Donc, je vais utiliser ces ribbons-là. C'est ça. Ensuite, je me suis sorti des cartons qui allaient matcher avec. Puis, j'ai du rouge parce qu'il y a un petit peu... il y a une petite teinte de rouge. Comme on est la Saint-Valentin, je vais le faire... je vais le faire ressortir, là. Quoique je vais probablement plus utiliser ce coin-là. Je vais voir, je ne suis pas encore décidée. Donc, c'est pas mal ça que j'ai sorti. Puis, je me suis sorti de l'encre Picked Raspberry d'oxyde et 2 stencils de cœur. Donc, on va se mettre dans le thème de la Saint-Valentin. Et mon Dieu, qu'on avait des beaux projets en fin de semaine pour le Créafon. C'était magnifique. J'ai pu faire le cadeau de Saint-Valentin de mon chum juste dans la fin de semaine du Créafon, et j'adore. Donc, le prochain est en avril. Je pense que c'est autour du 27, là, la fin de semaine du 27 avril. Donc, on va commencer. Je vais commencer par découper mon petit coup. Puis là, j'ai tout de suite à m'absenter parce que je cherche un cœur. Je suis en train de me dire que j'ai plus mon cœur que je voulais. Je pense que je vais le trouver. Un cœur qu'on a eu dans... Ben, en fait, ça vient d'un stencil. Ça, c'est un masque d'un stencil qu'on a eu dans le Créafon. Oh, il est trop petit, c'est-tu bête? Bon, ben, je vais y aller avec des... Bon, je vais y aller avec mes mains. Donc, je vais le déchirer. Il ne sera pas un cœur coudon parce que je suis pas très bonne pour faire des cœurs. Donc, je le déchire. Je vais ça. Le truc, par exemple, que j'ai trouvé, quand que j'ai besoin d'un masque pour faire des gouttes après, là, je l'ai pas fait parce que je pense pas faire des gouttes, mais avant de le déchirer, quand que je déchire mon papier, généralement, ou que je le découpe,
je vais garder la feuille blanche en dessous pour le découper ou pour le déchirer. Comme ça me permet d'avoir un masque quand je veux faire des gouttes ou je veux protéger mon image. Donc, là, je n'aurai pas de besoin. Là. Ça. Et voilà. Ensuite, on va y aller avec la grandeur de la carte pour commencer. Je vais sortir ma tranche, ma grosse tranche. C'est pas compliqué à faire la carte. Je ne vous l'ai pas montré pour vous garder la surprise. Donc, je vais la faire à 6. Attendez un instant, je vais juste situer un petit peu. Ouais, je vais la faire à 5,5, tiens. Donc, 5,5. J'ai juste besoin de la couper une fois sur la longueur de la carte, du carton. C'est un 8,5 par 11. Donc, ça nous donne 11 par 5,5. Ensuite, j'ai besoin de ma planche à plier. Là, non, évidemment, mon plieur, il n'est pas dessus. Il n'est pas loin, c'est pas si pire. Donc, je vais passer ça ici. Donc, on fait un pli à 4. Sur la longueur, évidemment, parce que si on fait un pli en 1, il ne restera pas grand place pour faire 3 panneaux. Donc, on fait un pli à 4 et on fait un pli à 8. On a fini avec les plis. Donc, on va plier notre carte. On va accentuer les plis. Et effectivement, il y a un côté plus petit que les autres et c'est normal. Donc, notre carte a 3 panneaux. Il doit y avoir un nom pour ça, mais je ne le connais pas. On va remarquer, c'est peut-être ça, une carte à 3 panneaux. Bon. Donc, là, je vais prendre, pour aller travailler mon fond, je vais prendre un fond blanc, parce que je vais le travailler avec des encres et avec les ribbons qui sont là. Donc, je vais me faire un... Dans un instant, je vais me chercher un crayon. Je vais me faire une petite marque là. Ah, ben non. Pas avec ça, je vais le faire. Ça, c'est sûr, je vais avoir de l'espace en masse. Donc, je me garde un tour parce que je veux le mater. Donc, je vais faire une petite barre ici. Je vais à l'œil. Je vais vous donner une mesure après. Ma tranche se fait, elle maganée un petit peu. Elle a tombé une couple de fois. Voyons, j'ai pas besoin de la serrer tout ça. Elle a tombé une couple de fois par terre. La petite patente ici arrête pas de décrocher. Puis, elle a été utilisée beaucoup. Donc, puis je vais vous dire une chose. Je fais pas attention. C'est pas que je fais pas attention. En fait,
Je vais l'utiliser s'il y a de la colle, peu importe. Je l'utilise, moi, ma tranche, quand j'ai besoin de couper, je coupe avec. Puis la journée qu'elle ne coupera plus, m'en achète un autre. Donc, on va s'assurer que c'est correct. Et évidemment, ça marche. Bon. Là, mon angle, je ne ferai pas grand-chose avec. Ce que je veux, c'est juste aller faire un contour comme ça. Pas trop gros. Juste pour aller faire popper le petit rose qu'il y a là sur le ribbon. Fait que je fais pas un gros contour. Et voilà. Ensuite, je vais aller me chercher un stencil de cœur. Puis là, je vais réutiliser mon rose. Voilà, pas grave si c'est pas tout imprimé comme il faut. Parce que j'ai un autre stencil que je vais utiliser. Je vais utiliser mon stencil avec des petits cœurs. Là, je vais les mettre un petit peu de travers. Je vais le soulever juste pour voir si mes cœurs ont bien imprimé. On va mettre un peu. Puis, où ce que ça n'avait pas bien imprimé pour l'autre stencil, je vais m'assurer, par exemple, qu'il soit plus accentué ou du moins qu'il soit vraiment bien imprimé de ce bord-là. Je pense que je l'ai bougé un petit peu. Et voilà. Comme ça. Comme ça. Et là, on va utiliser le ribbon. Je me demande... Oui, je vais l'utiliser tout de suite. Fait que là, on va aller couper ce qu'on a de besoin. Je vais me sortir des ciseaux. Et je vais aller chercher ici les petits ronds, mais je ne prendrai pas les lettres d'alphabet. Je vais les garder pour autre chose. À un autre moment donné. Et là, je vais le remettre dessus juste pour m'assurer que j'ai été trop loin. J'ai été trop loin, mais c'est pas grave. On va le garder comme ça. Et voilà. Oups. Donc, on enlève la petite pellicule. Je n'ai jamais fait, mais je me de même que ça s'utilise. Je ne suis pas très instruction. Bon, là, je vais laver ça ici pour être sûr que je ne tâche pas ma carte parce que c'est tellement mon genre. Hein. Et je vais aller le placer comme je veux. Je vais l'utiliser comme ça. Comme ça. Et on va aller prendre notre petit gratteur et on va gratter.
de mémoire, j'avais je n'avais quand j'étais jeune, mes enfants de même. De l'autre côté aussi, parce que ça y va bien avec, ça fait bien avec une grande surface. Ceux-là qui n'ont pas ça ici, je l'ai-tu encore? Ben, je dois l'avoir encore. Où est-ce que je l'ai mis? Je ne sais pas. J'en ai un gros, mais c'est pas tout à fait ça que je voulais. Je vais voir si j'ai l'autre. Je sais pas où ce qui est, mais j'en ai un gros. Je vais vous montrer mon coup. Ou même une carte, peut-être une carte d'hôpital ou une carte de crédit ça fait. Mais il y en a, ils en vendent des petits comme ça. Fait que j'imagine que ça doit bien fonctionner aussi. C'est plus gros, c'est plus... Mais c'est ça, ils en vendent des petits. Chez Cricotte, ils en ont un modèle. Puis là, ça nous permet de se gratter partout. Là, on va regarder, voir si j'ai bien fait ça. Bon, ben tabarouette. Ça se fait super bien. J'aime ça. Il n'y a pas la démarcation que je pensais qu'elle allait peut-être avoir. Donc, ça. Là, ben, il m'en reste un petit peu. Fait que je vais le remettre ici. Voilà. Je vais y aller avec le petit, hein, parce que c'est une petite surface que je veux reprendre. Et voilà. On va couper l'excédent. Et voilà. Et voilà. Ça. Et là, ça va être super beau. Mais là, on s'entend que si je fais ça comme ça, il va y avoir des beaux tatous roses dans le visage. Donc, je vais aller prendre du gesso blanc. Ou, ouais, je pourrais prendre couleur peau, mais là, il est tendu, il est pas tendu, il est carrément, je me demande si ça serait peut-être pas pire avec la couleur. C'est ça que je vais faire. Je vais prendre de l'acrylique. Ça va lui donner un petit teint. Parce que j'ai peur que si je prends du blanc, là, il ait l'air d'un vampire plus que d'autres choses. Ouais. Là, je m'étais dit, je ne ferais pas de peinture parce que je suis pas habillée en guenille. Je suis habillée en propre. Ben, en mou, mais propre. Hein, du mou neuf. Mais bon, je vais faire attention. Donc, c'est du Allegro. Donc, c'est pas de la... Je pense qu'on n'a même pas besoin de la brasser. C'est tellement épais. On va prendre juste une petite crotte. Puis, je vais en mettre là, juste dans leur visage. Le reste, je vais mettre du blanc. Dans leur visage, où il y a de la peau, là, sur leurs mains. Ouais, ça leur donne un petit teint. Ouais, j'aime ça. Là, on va y mettre une petite couche de blanc où ce qu'il faut. Ou bien je vais mettre du gesso par-dessus. Ouais. Je vais mettre du gesso par-dessus partout.
Je remets du gesso en dessous, par-dessus, par-dessus, en dessous, dans l'autre sens, quand je tourne mon papier de riz, je ne peux pas le dire en anglais, mon papier de riz, il se trouve être en dessous de la couleur peau. Donc, je remets du gesso parce que je trouve que ça fait une épaisseur de plus là, pour être sûr qu'il n'y ait pas de démarcation dans le visage. Comme ça. Et on va faire sécher. Maintenant, on va sortir la Rice Paper Glue de Stemperia. Et encore une fois, je vais prendre un autre pinceau, mais là, un peu plus gros, ça ne dérange pas. Excusez, je suis sur le fond, là, mais je gratte vraiment. Là. Non, moi, je suis très sur le fond. Là, il y en a plus. OK. Donc, j'en mets en dessous. Vous pouvez le mettre sur votre superficie ou ce que vous voulez le coller directement. Moi, je le mets en dessous. Je vais aller en mettre par-dessus aussi pour... comment ils disent ça, les filles? Pour sceller mon image. Donc, on va aller sceller l'image, le contour surtout, s'assurer que ça ne relève pas, mais même s'il y en a partout, c'est pas grave. Comme ça. Elle n'est pas dispendieuse. Elle n'est pas dispendieuse. Plutôt, cette colle-là, je pense qu'elle est 13 $ le pot. Il y a combien de grammes là-dedans? 250 ml. Donc, je trouve que ça... J'aime beaucoup j'aime beaucoup la colle à vélo, mais personnellement, je trouve qu'elle est beaucoup moins dispendieuse, celle-là. Comme ça. Je vais juste nettoyer ma surface. Là, je sais plus où j'ai mis mon tien, il est là. Puis comme il est un petit peu sec, je vais le push-pouter. J'ai bien aimé ça. Hein? Il y a eu, je sais pas si c'est Isabelle qui a dit ça, push-pouter en fin de semaine. Puis c'est un mot que je trouve bien drôle. Donc, c'est que j'ai push-pouté ma table pour le nettoyer. On va pouvoir, après ça, recommencer sans tout beurrer. Hein? On fait des rimes aujourd'hui. Bonjour les amis. Aujourd'hui, on fait des rimes. Bon. Là, je vais le sécher encore un petit peu, juste. Quoique non, il va sécher pendant que je vais faire le reste. J'aime bien mon fond. Donc, je vais oublier de nettoyer la partie peinture. Bon. OK. Maintenant, on va aller avec la carte. Non, la carte pas tout de suite. On va aller y mettre un beau petit contour rose. Et là, j'en suis à me demander si je vais mettre le rouge ou le rouge en premier. Je crois que je vais pimper tout de suite avec le rouge. Ça va aller chercher tout de suite, vu que ça va accentuer la couleur ici, qui est pas tout à fait un rouge, mais quand on le met à côté du rouge, il a l'air plus rouge. Donc, on va le mettre tout de suite proche du rouge. Et je vais faire...
des petites marques. Je vous avais dit que j'allais vous donner la grosseur de mon carton. Hein. Il mesure 3 et un 8 par 4. Donc, 3 et un 8 par 4 pour un papier de riz le plus petit. Donc, 3 et un 8 par 4. Je n'utiliserai pas je vais y aller avec les mesures. À ce moment-là, j'ai ma mesure. Et voilà. Donc, 3 et un 8 par 4, je veux un 3 et 8 de chaque bord. Donc, 3 et un 8 plus 3 et un 8, ça fait 3 et un quart. Non, 3 et un 8 plus un 8. Excusez, pardon. Hein, on va vous mêler. Je fais des tests pour voir si vous suivez, mais je ne suis pas là pour vérifier. Fait que... Donc, 3 et un 8, on a dit par 4. Donc, 4 plus un 8. 4 et un 8. Fait que là, je vais avoir un beau petit contour. Pas trop gros, juste assez pour le faire popper. Comme ça. Ensuite, on va y mettre un petit carton blanc. Je crois, ouais, j'ai la place en masse. Je regardais voir pour avoir une idée si je pouvais le popper en blanc, puis le repopper en rose, puis en rouge. Fait que je vais aller me chercher un carton blanc. On a dit 4. Oh, je pense que je vais marquer mes mesures. Attendez un instant. Que je trouve. Voilà. Petit charpie. Donc, on a dit tantôt 3 et un 8 par 4. Après ça, on a dit 3 et un quart par 4 et un 8. Donc là, on est rendu à 3 et 3 8 par 4 et quart. Parce que je veux pas un gros blanc autour de celui-là. Donc, ah ben, torpille. Ah, c'est 3 et 3 8. C'est-tu bête, hein? J'ai pas assez large. On va y aller avec l'autre. Donc, 3 et 3 8. Donc, 3 et 3 8, c'est 3 avec la moitié du carré suivant le quart. 3 et 3 8. Et mon Dieu Seigneur, que j'étais pourrie en maths avant. J'aurais eu toute la misère du monde à faire ce léger calcul. Et là, ben, avec le scrapbooking, ça m'a aidé beaucoup. Depuis que Gwen, elle m'a habituée avec les fractions, ça m'a aidé vraiment beaucoup. Je dirais pas que je suis bonne en maths non plus, là, mais j'ai plus de facilité à calculer ça. Donc, on a dit 3 et 3 8 par 4 et un quart. Fait que là, je vais avoir un autre beau petit contour en dessous de mon rouge. Comme ça. J'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. Et là, je pense que je vais les coller tout de suite pour... Oups. Vu que je suis rendue à une autre étape de ma tâche, je vais coller ça tout de suite. Voyons. Bon. Il coulait pas à volonté. Ben, pas à volonté, mais il coulait pas comme je voulais. Donc. Ensuite, on va aller coller le rouge sur le blanc. Je vais vérifier si ça enregistre toujours. Oui, merveilleux. Et voilà.
dirait que j'ai fait comme mon père hier, j'ai coupé croche. J'ai coupé croche, je l'ai vraiment fait petit, mon... Ah, ok. C'est correct. J'ai eu une belle journée de scrap hier avec mon père. Non, il n'est pas correct pendant tout. Il y a un bout qui est croche, puis je sais pas si c'est le blanc ou le rouge. Ouais, j'ai fait une belle journée de scrap hier avec mon père. Il a fait la carte de Saint-Valentin pour ma mère. Mon Dieu, que c'est bon de passer du temps avec mes parents comme ça. Là, je viens de voir que c'était mon blanc qui était... Je vais le refaire parce que je trouve qu'il est juste un peu. Je vais y mettre un 8 de plus. Donc, on va y aller avec 3 et demi par 4 et 3 8. Je trouve que ça va lui donner un petit peu plus de blanc parce que là, le 1 8 que j'ai rajouté, il était pas fort fort. Donc, 3 et demi par 4 et 3 8. Voyons. Je donne pas toujours les mesures de même, mais là, comme ma chum a voulu en faire une, comme ça, ben là, je me suis dit, pourquoi pas faire partager ça à tout le monde. C'est un modèle qui est pas dur à faire, ça se fait très bien. Donc, wow. Sans avoir un contour trop gros, là, au moins j'ai un contour qui a du bon sens. Là, j'ai juste une petite couche qui m'énerve. Ok. Je vais y enlever un poil de fer sur ce côté. De ce côté-là, par exemple, parce que ça fait pas mon affaire à 100%. Un deuxième poil de fesses. Et voilà. Là, ça fait mon affaire. Maintenant, je ne sais pas pourquoi je tasse ça, j'en ai besoin. Maintenant, je vais utiliser la pause que je vais couper, mais pas tout à fait de la bonne grosseur parce que je vais aller le déchirer. En fait, je vais aller le déchirer avant de le couper. Non, excusez. Je vais commencer par couper la hauteur. Donc, j'ai besoin de ma grosse tranche. Et avant de... Je vais commencer par mesurer la hauteur. Comme ça. Je ne donne pas toute la grandeur parce que je veux le remater avec un rouge en dessous. Donc, comme ça. On va prendre la grosse tranche, là. Je dirais bien, pour moi, c'est mon mastodonte parce que c'est la grosse. Mais Gwen, c'est une fourmi, ça, comparé à son autre qu'elle a à la maison. Son autre, c'est pas un mastodonte, c'est un seigneur. C'est un monster truck. Bon. Donc, on y va avec ça. Et là, comme je disais, je ne coupe pas tout de suite la longueur. Je ne mesure pas la largeur tout de suite. Parce que je veux le déchirer. Donc, je vais utiliser ma bonne vieille règle à découpe, à déchirer, pas découpe, mais pour déchirer de Creative Memories. Il se fait
d'autres compagnies. Chic Creative Memories sont plus au Québec. Elle se fait dans la compagnie Plaid, qui est pas pareil, c'est pas le même motif, là, mais puis je l'ai en plus petit, mais là, je vais être honnête, je l'ai pris sur tenue parce que j'ai aucune idée si où ce que ça, où la trouver. Donc là, je vais prendre je vais prendre celle-là de Creative Memories. Donc, et là, je vais aller regarder quelle grosseur j'ai besoin à peu près. Je dis à peu près parce que c'est pas grave si elle est trop long, si c'est trop large, je vais simplement aller la recouper là, après. Là. Donc, je vais y aller en appuyant sur ma règle. Voyons, de la misère. Bon, un coup qu'on est parti, ça va bien. Et voilà. Là, je vais regarder avec celle-là. Comme ça, c'est correct. Ça fait mon affaire parce que de toute façon, à m'embarquer, il va y avoir du rouge. Le rouge, je vais le faire déchirer peut-être de l'autre. Je suis embêtée. Hein? C'est une possibilité. Je pourrais faire déchirer le rouge de l'autre bord. Je vais l'essayer. On va essayer. Il n'y a rien de mieux que ça pour le savoir. Donc, on y va toujours avec la hauteur. Je vais regarder pour ne pas faire un trop gros contour. Là, je ne l'ai pas mesuré. Hein? Mais, c'est pas grave. Vous voyez, le naturel revient au galop. Chasser le naturel, il revient au galop. Je suis à l'œil, moi. Je suis beaucoup à l'œil. Je vais vous dire les mesures pareilles. Là. La hauteur de mon carton déchiré est de 5 pouces, tandis que la largeur comprenant la déchirure est d'environ 3 et 3/4. Donc, 3 et 3/4, c'est au plus loin là, que j'ai. Là, je vais découper. Trancher. Comme ça. Ça, on vérifie comme ça. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau aussi. Donc, je vais le déchirer du même bord, par exemple. Puis, je le tournerai après. Là, je vais le décaler pour pas avoir exactement la même déchirure. Fait que si je décide de le mettre de ce bord-là, ça va faire aussi. Donc, je déchire. Je fais attention pour ne pas briser le reste de mon carton parce que je vais le réutiliser. J'ai un pouce un petit peu craqué, donc ça nuit un peu à ma motricité. Pas déchiré, mais craqué. Je suis en train de déchirer. Hein? Fait que là, je vais voir si je l'utilise de cette façon-là. Puis que mon carton dépasse, mais j'aime moins ça. Fait que là, je pourrais l'utiliser de cette façon-là. Et là, mes deux cartons dépassent. Je vais regarder voir ce que j'aime en le plaçant sur ma carte. Comme ça. Ensuite, je vais couper un petit peu mon rouge parce que je veux pas qu'on le voit dépasser des déchirures, évidemment. Comme ça, et comme ça. Et là, on y va
avec celui-là. Comme ça. Donc, ça va aller comme ça. Comme ça. J'aime beaucoup. Donc, je vois tout ça. Je le tiens comme ça pour pas déplacer mes cartons. Puis, je vais aller en mettre tout de suite pour coller ce que je veux pas qu'il se déplace. Comme ça. On va le placer droit, par exemple, parce que là, il a légèrement bougé. Comme ça. On tourne de bord pour mettre du carton, de la colle de l'autre bord aussi. Puis là, on va mettre la colle tout le tour pour que ça soit bien collé. Comme ça. On va faire un petit zigzag. Et je crois que je vais la mettre en 3D. On va y en mettre un dans le milieu parce que c'est quand même une bonne surface. Là, c'est sûr que c'est une carte pour la Saint-Valentin que je fais, mais on s'entend que ça peut très bien être un bonne fête, même si c'est un couple qui s'embrasse. Là, c'est parce que moi, officiellement, on est encore dans le mois de février, fait que, puis moi, je les vends, ces cartes-là. Fait que, je suis pas dans, je suis pas dans un délai trop déraisonnable. Et là, je suis en train de me rendre compte que j'ai fait une erreur. J'ai collé mon carton croche en dessous. Hein, et j'aime pas ça. Je vais aller corriger ça tout de suite, tandis que c'est pas trop collé. On prend la spatule magique qu'on appelle. C'est la spatule de cocotte qui va très bien pour décoller les choses. J'avais fait un beau zigzag hein, en dessous. Bon. Évidemment, ça arrache du carton, mais on s'entend que ça paraîtra même pas. Ça, des fois, on met la colle trop sur le bord. C'est pas une bonne idée. Du carton, parce qu'à ce moment-là, c'est difficile de corriger après quand on fait une erreur. Là, mon œil, il devait être croche. Ça m'énerve. On fait une reprise, on colle.
va mettre à l'endroit pour coller ça à l'endroit. OK. Là, il y a une petite coche de colle qui m'énerve. On va aller l'enlever avec la gomme, l'effaceur de colle. Puis il y en a une autre petite coche ici. OK. Donc, reprise, on va aller coller ça comme il faut. J'ai produit un collant en cours de route. Hop. Je veux pas trop le coller. Je veux le coller pour qu'il dépasse aux mêmes places, les deux bords. Voilà. OK. Ici, il est plus beau, mais c'est parce que je veux mettre de la déco. Pour le moment, je vais garder ça comme ça. Je vais aller faire l'intérieur. Et, encore une fois, je vais aller chercher autre chose. Je vais commencer par faire mes deux côtés parce que j'ai besoin de mes étampes. Et je veux pas salir le carton qui va être là. Bon, ce que je veux, je vais prendre mon étampe avec mon encre Versafine Nocturne. Et je vais me prendre un papier qui me dérange pas. Que j'utilise pas vraiment. Un papier de plate. Qu'est-ce qu'il y avait le plus proche? C'est pas là que je vais le mettre, c'est ici. Donc, je vais étamper avec mon encre. Et là, je m'assure que que l'étampé est du bon bord. L'écriture plutôt. Et je vais aller étamper le plus droit possible. Puis je fais juste chatouiller. Je veux pas qu'il soit nécessairement étampé à 100%. Et voilà. Ensuite, je vais aller le faire l'autre bord. Mais là, j'ai une petite bande que je veux pas utiliser non plus. Fait que je vais faire, pas que je veux pas utiliser, mais je vais le tasser un peu pour faire un rebord. Et là, je vais réétamper mon tampon. Bon, on va essayer que ça soit droite. Comme ça. On la replace à l'endroit. Comme ça. Et là, encore une fois, là, je laisse un petit rebord, mais de toute façon, je ne veux pas qu'il soit étampé au complet. Je vais juste le chatouiller un peu, là. Voilà. Comme ça. Là, ça n'a pas étampé bien dans le bas. J'ai quasiment le goût de réessayer, mais je vais l'utiliser avec le haut. Ça n'a pas étampé pantoute dans le bas. Fait que je vais juste y refaire une petite ligne, là, comme ça. C'est bien beau. Ensuite, j'ai acheté ces collants-là de la compagnie 2ABC. On va dire que ça se prononce de même. J'ai les deux. Je vais utiliser le rose. On
sont pas toutes pareilles. Fait que je vais les sortir parce que je les ai pas toutes vues. En fait, je l'ai pas ouvert, ce paquet-là. Fait que je vais regarder voir. Pas ceux-là. J'aille pas ça. Ah, ça, c'est très joli. Ainsi. Un instant. On va faire l'inventaire. L'inventaire, plutôt. Bon, ceux-là, non. Ça se trouve être le même, je crois. Ah, non, c'est pas le même. Puis, ils sont très jolis. Bon, on va prendre ces deux-là. Donc, c'est pas des acétates, c'est des collants. Attendez un instant, j'ai un petit cœur de poignée dedans. Et voilà. Donc, on fait juste enlever la petite pellicule qui est vraiment fine. Et voilà. Comme ça. Et l'autre. Et voilà, fait que ça fait deux beaux petits motifs comme ça. Ensuite, je vais aller chercher, on avait dit le rouge en premier. Je vais y aller ici. Et là, je vais le dérondir un peu, là, la plaque. Et là, comme ça. Je vais faire ma marque ici. Pas compliqué, je fais un petit contour, là, pas très gros, parce que de ce bord-là, il vient pas très gros non plus le contour. J'ai pas besoin, puis je coupe. Donc, ça me fait une hauteur de 5 1/4. Et pour la largeur, le plus large est à 3 3/8. Là, j'ai eu un bon truc de quelqu'un d'une d'été. Et j'ai bien aimé ça. On place le carton. On tourne la page. Et on va se faire une petite marque. Pour voir où ne pas dépasser avec notre colle. Là, je vais m'assurer que c'est correct. Et j'appuie. Puis, en appuyant, des fois ça bouge. Donc, on va juste le replacer comme il faut. On va être sûr qu'il soit droit. Et voilà. Là, je vais reprendre un petit peu de colle. J'avais cossé les doigts. Là. Et voilà. Maintenant, on s'assure que la petite barre de crayon apparaît pas, ce qui n'est pas le cas, fait que c'est bien. Et on va retourner avec notre rose. Mais là, je vais le mettre dans le même sens. Et je le fais dépasser légèrement
pour cacher, parce que quand je vais le tourner, on va voir le rose dépasser des déchirures du rouge. On va voir le rose dépasser des déchirures. Ouais, c'est que vous voyez comme il faut. On va voir le rose dépasser des déchirures du rouge. Et là, on fait un petit bas. Ma mesure est de 5 cm par, à son plus large, 3 et 3/4. Vous n'êtes pas obligé de les déchirer, là, on s'entend, vous faites comme vous voulez, c'est votre motif, c'est votre carton, c'est votre œuvre. C'est votre projet. Donc, comme ça. Il faut s'assurer qu'il ne dérange pas le pli de la carte aussi. Comme ça. Et je vais aller coller mon carton blanc. Parce que ça va être un endroit pour écrire un mot. Et là, je suis à la recherche de rien pantoute. On va coller. Ça a donné que j'avais un bon carton de la bonne mesure qui mesure 3. Entre 3 et 3, 3 et un 8 et 3 et un quart. On va dire 3 et un 8. Donc. Et par 4,5. Et là, j'avais des petites découpes, des petites découpes de tantôt. J'avais des beaux petits cœurs. On va prendre ce petit cœur-là. Attendez, voyons, j'ai rien, c'est bon. Ok, je l'ai. Non, je vais prendre pas le petit cœur, je vais prendre la petite enveloppe. Je sais pas, oui, j'en ai deux. Ouais, ok. Donc, je vais prendre la petite enveloppe. Avec le bonbon qui ressort, tiens donc. Comme ça. Parce que l'autre, le bonbon ne ressort pas. Fait que, on va prendre l'autre pour le dessus de la carte. Hein, l'enveloppe. Et là, comme ça. Et voilà. J'aurais pu aussi, ce que je peux faire à l'intérieur. Je pense que je vais l'enlever. Attendez un instant. J'ai quasiment le goût de l'enlever puis de le faire. Je vais l'enlever. Je vais peut-être le remettre après. Hein. Et je vais y mettre un ribbon. Un ribbon. Juste un petit coin. Comme ça. Voyons, il est où mon petit bâton? Il est là. On va gratter. Et on retire. Puis là, je vais aller le recoller par-dessus. Voilà.
Voilà. Comme ça. Et on va aller faire l'intérieur. Ensuite, on va finir. Puis là, ben, avant de l'oublier, parce que des fois, ça m'arrive. Je suis en train d'emballer des cartes, puis je me rends compte que je n'ai pas signé. Donc, je vais la signer tout de suite. Et voilà. S'assurer que ça enregistre toujours, oui. Et on va aller faire l'intérieur. Donc, l'intérieur, je ne déchirerai pas le carton. Et je vais me rendre compte que j'ai plus de carton rouge. Donc, je vais prendre un autre carton rouge. C'est la même couleur, là. J'en avais acheté plus qu'un. Donc, on va juste mesurer la largeur. Et, ouais, avant de mesurer la largeur, je suis en train d'oublier. On va effacer ça. Là, je suis pas dans votre chaîne de vision, je pense. Bon, en mesurant la largeur, je vais tasser ça un petit peu. Et on met des affaires. Bon. En mesurant la largeur, je vais m'assurer qu'on ait un petit cadrage, mais quand c'est fermé, je veux pas voir le rouge. Donc, je vais le mettre ici. Et je vais faire mon cadrage. Je vais finir faire mon autre marque après. Donc, ça. Là, je vais utiliser ce côté-là parce que je vais penser à le mettre de ce bord-là. Oups. Là, je mets son cadrage. Comme ça. Et je vais aller faire ma petite marque. Comme ça, pour pas qu'on le voit. Ça. Ensuite, je vais aller faire mon rose. Comme ça, je vais vous donner les mesures aussi, là. Le carton rouge pour l'intérieur de ma carte mesure 3 1/4 par 5 1/8. Tandis que je vais couper le rose. Et je vais le faire sur ma tranche. Donc, à l'enlever de là. Comme ça. J'aurais-tu... Non, j'avais pas besoin. OK. Je me demandais si j'aurais dû mettre un carton blanc en dessous du rose. Mais, comme j'en ai pas mis entre le rose puis le rouge, j'ai pas besoin. Donc, on coupe ici. Je vais vous donner la mesure du rose, qui est de 3 par 4 et 7 8. Un petit peu en bas de 4 et 7 8. Fait qu'un petit peu en haut du 4 et 3 quarts.
Et on va aller faire l'espace pour écrire. Donc, je vais prendre ce carton-là. Je vais faire une petite barre en bas pour faire mon cadrage. Et je vais vous donner les mesures. Voilà. Comme ça. On a fini avec la tranche. Donc, on va aller coller ça. Je vais tout simplement coller mes superpositions avant de les mettre dans la carte. Comme ça. Ça. Je sais pas c'est quoi qu'il y a ici. Et je vais aller placer mon carton pour m'assurer qu'on ne voit pas avec. Là, il n'est pas cadré. Là. Je vais essayer de le cadrer pareil. Hein? Et là, quand on ferme, on ne voit pas ni vu ni connu. Donc, je vais le coller. Puis là, avant d'appuyer comme il faut, je vais juste m'assurer toujours qu'on ne voit rien. On le voit un petit peu en haut, là. On va regarder à nouveau. Et c'est parfait. Donc, on appuie. Comme ça. Et là, j'ai le goût. Ouais, j'aurais pu faire ça aussi. Je pense que je vais continuer dans cette lignée-là, mais j'aurais pu aussi utiliser mes petites fleurs pour aller juste y mettre une petite démarcation ici. Mais là, comme j'ai commencé d'une façon, on va continuer de l'autre, de la même façon. Là, je cherche mon ribbon, qui est ici. Et là, comme ça. Je vais essayer d'enlever les lettres Inspire parce que je le mets à l'envers. Hein? Là, ouais, je pense que je vais l'enlever. Je vais l'enlever un petit peu plus. Comme ça. Et on va gratter. Ouais. Faire attention à pas tout arracher. Donc, on devrait être bon pour enlever ça. Et voilà. Et là, je vais y mettre un petit cadre. Ça, wow, c'est calme. La guerre est poignée. C'est ici. Comme ça. Et on va décorer le dessus de la carte.
Comme ça, j'ai une enveloppe ici. Là, on va être grosse un petit peu cette enveloppe-là. Je vais prendre la petite et je vais y mettre un cœur comme ça. Puis je vais le laisser dépasser probablement un peu, sauf que je vais regarder pour un beau titre. Donc, ça c'est pas de Saint-Valentin. Saint-Valentin, je dis Saint-Valentin. Je ne regardais pas du bon bord, je crois. Ah, c'est ça. Oh. Donc, je vais tout simplement prendre un joyeux Saint-Valentin. Et, mon Dieu, excusez, je viens de vous assommer. Comme ça. Comme ça. Et je le mettrai pas en... Oh mon Dieu, je le mets dessus. Je pense que je vais le mettre en noir. Dans un instant. Je le mets dessus en noir. Je peux le faire juste en contour. Il y a deux possibilités. Il y a trois possibilités. Soit je le mets tout simplement comme ça, sans l'accentuer. Soit j'y colore le tour, soit je le mate. Mais je pense que je vais tout simplement colorer le tour. Donc, je vais me prendre... je pourrais prendre... attends, je veux pas salir avec mon encre. J'ai tendance à beurrer avec mon encre de sa fin claire. Fait que ce que je prends, c'est un Copic. Puis je vais tout simplement aller l'accoter pour faire un tour. Comme ça. Et voilà. Donc, puis là, je vais statuer si je le mets en biais ou droit. Je vais le mettre en biais. Comme ça. Donc, je vais mettre de la colle ici. Puis, j'ai serré mes 3D. Je crois que oui. Non, je les ai pas serrés, ils sont là. Donc, je vais y mettre un petit, c'est pas un petit bain. Il est assez épais. Je pense que j'ai été un peu fort sur l'épaisseur. Ça, je garde toujours ça. Oh mon Dieu, je viens de l'accoter. Ah, j'ai été chanceuse, c'était pas sur le bon bord. Donc, je vais utiliser du 3D comme ça. Puis là, j'ai trop attendu, fait que ma colle est en train de sécher. Je vais y en remettre une petite bite. Comme ça. Et là, je vais pas le... J'en mets juste un à bord parce que comme j'ai déjà superposé ma photo, si j'en mets, je mets un 3D là, puis un 3D là, mon V va être un petit peu écréanché. Donc, pour que ça soit plus doux, que ça soit plus droit, que ça soit plus au même niveau,
je fais juste en mettre un sur le coin pour pas qu'il ballotte, puis je colle le reste. Et là, je vais coller mon enveloppe. Comme ça. Mais là, je mets ça en 3D. Dans la suite des idées, hein, on devrait en mettre un aussi. Donc, je vais couper un petit bout de 3D. Et hein? De la misère, mon collant, il colle après mon pouce. Bon, et là, on va commencer ma colle. Comme ça. J'ai fait la même chose que j'ai fait. J'ai mis un petit collant à 3D ici pour pas qu'il ballotte. Puis, le reste, comme ça. Et là, je vais faire la même chose encore avec le bois du cœur. Ça, c'est une feuille que j'avais de 3D, puis il restait un contour. Fait que je garde le contour, puis je le coupe au lieu de le jeter. Là. Et là, on enlève ça. Oups, je pense qu'il dépasse un peu. On va y couper la bête. Ça, et on va mettre la colle sur le bout. Fait que je mets un 3D, je mets de la colle là pour pas qu'il ballotte. Et voilà. Donc, c'est ma carte à 3 panneaux. Comme ça et comme ça. J'espère que vous avez apprécié ce moment de douceur et d'amour. Et ben, je vous souhaite, j'espère que vous avez passé une bonne Saint-Valentin parce que la vidéo va être en ligne le 19. Et ben, je vous souhaite pour tous les célibataires de trouver l'amour et à tous ceux qui sont en couple de garder le bonheur. Puis, ben, on se voit la prochaine fois, au mois prochain. Au revoir!